Alors JFR 900. Tu fais la gueule là, hein? C'est la rentrée, hein? T'as qu'à faire comme moi, t'as qu'à pas travailler. Ouais, oh, toi c'est bon, toi t'es virtuel, Ouais. donc tu dégages. Hein. Moi je suis dans la vraie vie. Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle revue, donc une revue de rentrée. Vous voyez, ça sent mauvais la rentrée là. Mais bon, moi c'est déjà fait. Hein. Donc je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et un très bel automne. Voilà, on va y tomber. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un drone de la marque SJRC et ça me fait super plaisir de vous le présenter celui-là. Je vous avais déjà présenté le S30 et le S20 que je n'ai plus. Et j'avais vraiment trouvé ces drones particulièrement performants. Hein, des petits drones avec des GPS, bon des moteurs brochettes bien entendu, mais avec un GPS embarqué et tout, avec des fonctions sur application qui fonctionnaient, voilà une aptitude au vol vraiment correcte. Donc j'étais vraiment content de cette marque et puis maintenant je vous présente le S70 qui est quand même bien plus gros. Et le S70 est un peu similaire au S30 ou au S20 mais bien plus gros. Donc en vol on verra ce qu'il vaut parce que je n'ai pas encore fait la vidéo de vol donc voilà. Mais j'ai vraiment confiance en cette marque, ouais, je pense que c'est une marque qu'il faut vraiment suivre. C'est une marque que je conseille particulièrement en fait. Je conseille pas beaucoup de marques en fait, hein. Si le drone ne va pas, il va pas quoi, mais là, franchement, moi j'avais pas été déçu du S30 et du S20, c'est vraiment des bons petits drones, des caméras qui fonctionnent et tout. Et là, le S70, en fait, j'ai confiance. Voilà, donc c'est des drones, le S70 est un drone à moteur brochettes, bien entendu, avec un GPS. Alors, beaucoup de marques font des drones à moteur brochettes avec GPS maintenant, notamment je vous avais présenté le X183 hein, qui avait une autonomie de merde, 4 minutes en 7 volts 4 et moi je l'avais passé en 11 volts en fait, hein, en 3S et puis j'avais réussi à faire beaucoup plus, ouais, environ 10 minutes, 12 minutes, je ne sais plus. Voilà, vous pouvez regarder mes vidéos. Donc ce drone n'était pas trop mal, mais avec une autonomie vraiment quasi nulle. Voilà, d'origine, hein, avec une lipo d'origine. Et puis, il y a une autre marque aussi qui nous a fait un drone là, que je ne vous ai pas encore présenté, le Songyang X34 C2. Alors ce Songyang X34 C2, pourquoi j'ai pas encore fait la revue alors qu'il est très très beau ce drone, franchement il a vraiment une gueule d'enfer. Eh ben en fait j'avais préparé la revue et tout, j'ai pas voulu la faire, et puis pourquoi? Parce qu'il était trop nul. Il faisait n'importe quoi, ça répondait pas, l'application fonctionnait pas, il volait mal et tout. Donc j'ai attendu, mais il faudra quand même que je vous présente ce drone, même si on rigole tout le long de la vidéo, il faudra quand même que je vous le présente. À moins que l'application ait évolué et que le drone fonctionne beaucoup mieux. Mais néanmoins, je suis un peu sceptique, mais il est très beau. Voilà. Voilà, donc le SJRC S70W, donc qui a une forme de fantôme, de DJI fantôme, en fait, classiquement, s'apparente beaucoup plus au X8 Pro, au Syma X8 Pro que je vous avais présenté l'année dernière. Mais le Syma X8 Pro, franchement, était presque dangereux comme drone, il faisait n'importe quoi, il est franchement pas terrible, hein. Moi j'ai pas trop aimé son aptitude au vol. Même s'il volait très bien, son RTH, tout, son positionnement des fois était complètement aléatoire. Et par contre, SJRC font quasiment, font totalement mieux, je veux dire, hein, et vous le verrez dans ma vidéo de vol, je suis confiant. Voilà.
Alors ce drone, je l'ai eu chez Gearbest, donc merci à Gearbest de me l'avoir offert pour la revue. Il arrive donc ce drone dans une grosse boîte énorme. Pourquoi elle est si grosse cette boîte, vous allez me dire, alors que un Syma X8 Pro arrive dans une boîte bien plus petite? Parce qu'en fait vous n'avez rien à faire, vous le sortez tel quel de la boîte. Tout est mis dedans. Les hélices sont mises, les pieds sont mis, la caméra est branchée, tout est mis. Vous n'avez plus qu'à le faire voler en gros, c'est ça. Hein. Voilà, donc ce drone il arrive dans cette grosse boîte, vous pouvez le retrouver soit en noir, soit en blanc. Donc un beau noir mat, hein, comme je vous présente ici. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce drone? En fait, vous retrouvez tout d'ailleurs sur cette boîte, il y a entièrement. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour savoir ce que vaut ce drone. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc ce drone a un GPS, bien entendu, donc qui vous assurera un bon stationnaire, hein, voilà. Il a donc, qui dit GPS dit Return to Home, donc retour à la base, retour à son point de décollage et donc un vrai retour, pas comme les petits drones qui n'ont pas de GPS. Hein, donc le drone reviendra et se posera à peu près hein, où il a décollé, hein, ça peut être à 1 ou 2 mètres hein, généralement. Hein. Voilà. Ce drone a une caméra, donc une caméra soit en 720, soit en 1080, donc ça doit être du 30 images secondes, hein, donc bon, on verra ce qu'elle vaut. La caméra donc est électrique, donc c'est-à-dire que le pitch, donc la rotation sur le bas, est électrique, donc vous allez pouvoir, à l'aide de la molette sur la radio, vous allez pouvoir la faire pivoter en fait. Elle pivote à 90 degrés, donc c'est marrant. Vous allez lui mettre une micro SD à l'intérieur hein, pour pouvoir enregistrer vos vidéos. Voilà, donc elle est assez sympa, donc elle s'enlève facilement, il y a 2 petits fils à débrancher, donc faites attention si vous l'enlevez en la débranchant, pas tout arracher, hein, voilà. En ce drone, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors on va regarder un petit peu. Voilà, donc la caméra, elle, a une portée environ de 150 mètres. Hein. Bon, ça c'est à voir avec le Wi-Fi de votre téléphone et tout. C'est un Wi-Fi classique. Hein. Donc vous avez un retour vidéo sur application, sur votre smartphone par Wi-Fi, un Wi-Fi classique. Donc tous les smartphones sont généralement compatibles. Sinon, donc, vous avez donc avec le GPS qui est à l'intérieur, vous allez et le GPS de votre smartphone, vous allez pouvoir faire du follow me, du waypoint, toutes des choses comme ça en fait. Ce drone a un géofencing. Alors le géofencing c'est quoi? C'est que en fait vous avez un mode débutant qui est dès que vous l'aurez branché, vous serez en mode débutant hein, au début, tant que vous ne le désactivez pas. Et donc le géofencing, donc c'est une restriction de distance, on va dire. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'il va être paramétré à 30 mètres d'altitude maximum, 30 mètres de distance maximum, son RTH va être va être à 25 mètres de hauteur maximum, voilà. Vous ne pourrez pas aller plus loin, donc pour les débutants c'est très très bien. Vous ne pourrez pas perdre votre drone. Justement ce drone a la fonction fail-safe, donc le fail-safe c'est quand vous perdez la connexion entre votre radio et votre drone, on ne sait jamais si vous avez été trop loin, si vous n'êtes plus en mode débutant, puis vous allez trop loin, il n'y a plus de connexion radio, le drone lui va se mettre en sécurité et il va faire un RTH et il reviendra se poser où il a décollé. Exactement pareil si dès que le drone détecte que votre batterie est trop faible, pareil il reviendra à son point de décollage. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Voilà, vous pouvez aller à 120 mètres de hauteur, il est bridé, il ne pourra pas aller plus haut, donc ça c'est très très bien. Vous avez à peu près une portée de 500 mètres, donc ça, peu importe, de toute façon à 500 mètres vous ne saurez plus où il est. Et s'il revient, il n'aura pas le temps d'atterrir, vous allez le perdre. Donc je vous conseille de voler à vue et de savoir tout le temps où il est. Voilà. Une vitesse maximum de 25 km/h annoncée, donc pour un brochet c'est raisonnable. Hein, donc je pense que c'est avec le GPS désactivé, parce que vous pouvez désactiver le GPS sur ce drone, donc ça c'est très bien.
En cas où vous avez un problème, par exemple, que votre GPS ne répond plus, vous le désactivez, vous le repassez en manuel, il n'a plus que le maintien d'altitude et vous allez pouvoir le faire revenir par vous-même. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Vous avez un mode headless, hein, bien entendu, une autonomie annoncée de 12 à 15 minutes, donc ça va être 10 minutes hein, dessus. Voilà. C'est tout, hein, voilà. Donc la grosse boîte que voici, que voilà, que je mets ici. Voilà. Alors, le drone, il arrive avec une jolie radio. Voilà, elle est pas mal. Franchement, une bonne. Vous pouvez. Voilà, elle tient bien dans la main, elle n'est pas trop grosse. C'est pas mal. Le drone arrive donc avec sa batterie semi-propriétaire. Pourquoi je dis semi-propriétaire, malgré que vous voyez qu'elle ressemble bien à une batterie propriétaire? C'est parce que ça ne va pas vous brider en fait pour mettre une autre batterie. Parce que vous avez en fait deux connectiques ici qui sont les pôles plus et le pôle moins. Donc vous pourrez facilement modifier ça, soit en soudant une autre prise directement dessus, du XT30, du XT60 ou n'importe. Hein, ou alors en modifiant à l'intérieur. Mais bon, ça va être relativement simple à modifier si vous voulez le faire. Sinon, sachez que une batterie propriétaire de ce drone, en fait, ça vaut à peu près 25 € quand même. Hein. Voilà, donc c'est une batterie qui est en 7V4, hein, 2S, et qui est à 2500 mAh. Donc voilà, sachez que... Voilà. Il arrive avec ce câble, donc utilisez ce câble pour charger votre batterie, hein, vous avez la micro USB qui est là, chargez ça sur un chargeur de téléphone, je l'ai chargé sur mon PC, j'ai mis 4 heures, voilà, exactement 4 heures pour charger la batterie, c'est extrêmement long, donc si vous n'avez pas une deuxième batterie, mettez sur votre téléphone, vous allez gagner quand même une demi-heure. Mais elle est très très longue à charger et il faudrait modifier pour pouvoir la charger avec un chargeur traditionnel. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Donc voilà, c'est le problème, c'est un peu long à charger. Donc le petit câble. Et en accessoire, donc, notre drone il arrive avec des pieds supplémentaires, vous en avez 2 dessus, il y en a 2 de plus qui arrivent, donc ça c'est vraiment bien, en plus très facile à mettre, hein. Vous appuyez sur un bouton, vous les déclipsez, clac, c'est nickel, ça va très très vite. 4 hélices supplémentaires, merci JJRC, JRC, oh là là, oh le lapsus, la bourde, SJRC, attention pas à confondre. Merci à SJRC de mettre 4 hélices parce que les marques font bientôt plus que 2 hélices supplémentaires à chaque fois, donc là c'est vraiment bien. Et des petits cabochons pour mettre au-dessus là que vous voyez parce que bon ils s'enlèvent facilement, vous pouvez les perdre, il y en a 2 de rechange, c'est pas mal. Un petit tournevis, des toutes petites vis pour les hélices supplémentaires et la notice que je trouve un peu petite mais qui est quand même relativement bien faite, mais elle est un peu petite. Bon voilà. Voilà, donc ce drone, eh ben tiens, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on le pèse, hein? Parce qu'il y en a, ils se disent, oui, mais il pèse combien, il pèse combien? Alors, je vais lui mettre sa batterie. Tac, juste à venir l'insérer comme ça, c'est nickel. On le met dessus. Voilà, le drone fait 683 grammes, donc n'ayez crainte, il est en dessous des 800 grammes, hein, voilà, pour ceux qui ont un petit peu peur. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc c'est un drone comme les Sima en fait, hein, c'est un drone qui va faire en trax hélice 35 cm, hein, c'est du 350, donc c'est quand même une grosse bête hein, quand même. Voilà, donc rien de particulier là-dessus, je vais vous présenter la radiocommande et l'application et on va voir ce que ça donne. La radio de notre SJRC S70, donc une radio qui n'a pas de pile, oh c'est magnifique. Donc vous avez le petit port micro USB ici pour charger votre radio sur votre PC ou sur un chargeur de téléphone. Hein, donc elle a à peu près, faites attention, elle a à peu près 1 heure d'autonomie, hein, cette radio, donc et après il faudra la recharger. Donc n'oubliez pas qu'elle soit chargée à chaque vol quand même. Hein. Sinon, ça risque de faire mal.
Voilà, donc cette radio, donc, bah, elle est relativement fine, je veux dire, voilà, elle se prend bien dans les mains, elle est très très bien cette radio, avec une petite poignée ici. Voilà, vous avez ici le port smartphone, tac, voilà, qu'on déplie ou qu'on peut remettre comme ça à l'intérieur. Donc une radio qui est en mode 2, donc joystick des gaz et de rotation. Vous avez ici le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, translation à gauche. Donc vous allez retrouver trois boutons ici, donc le bouton power ici, la mise en marche. Le bouton de RTH directement ici et le bouton d'atterrissage et de décollage automatique ici. Et ici, vous retrouvez en fait toutes les petites fonctions du drone, en fait tout ce qui va correspondre à chaque fonction et vous avez une petite LED. Donc voilà. Vous allez retrouver ici les vitesses sur cette petite molette. Vous allez mettre en vitesse 2 ou en vitesse 1, donc c'est très bien. Voilà, quand vous mettez en vitesse 2, le petit voyant ici s'allume et quand vous mettez en vitesse 1, il est éteint. Donc ça permet de savoir où on en est. Vous avez ici l'activation du mode Follow Me. Donc quand vous allez appuyer dessus, voilà, vous avez le petit voyant ici qui s'allume et la radio bip. Voilà, là je l'éteins. Vous avez ici le mode headless. Donc le mode headless qui est le mode sans tête, hein. Vous savez que si vous ne savez plus comment est votre drone, vous appuyez là-dessus. Et puis donc ça s'allume ici et vous allez faire revenir votre drone comme vous voulez. Enfin vous allez piloter dans n'importe quel sens. Si vous appuyez longuement sur cette fonction, le voyant de la petite maison, donc qui est le voyant GPS en fait, s'éteint. Donc vous avez désactivé le GPS. Voilà. Donc là je vais le remettre. Voilà. Je vais aussi voilà, j'ai éteint le mode headless. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Ben, vous retrouvez ici l'angle pour piloter votre caméra en fait. Hein, voilà, vous allez, je vais vous montrer ça comme ça. Donc si vous activez la petite molette ici, voilà, vous voyez votre caméra qui est en train de descendre. Enfin, j'espère que je la filme là comme il faut. Voilà, donc elle descend à 90 degrés. Tac. Et vous allez faire le contraire avec la petite molette. Voilà. Tac. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Vous avez les deux petits voyants ici donc pour faire une photo. Donc quand vous allez appuyer, vous avez le petit appareil photo en bleu là. Voilà, là on voit que ça a clignoté. Et pour faire la vidéo, donc c'est le bouton à côté. Vous appuyez dessus et ça clignote et en plus ça bip. Alors ça c'est un petit peu énervant. Ça m'avait déjà un petit peu énervé sur le S20 et le S30. Le fait de filmer, bah, ça bip tout le temps. Donc après, on ne sait plus vraiment où on en est. Hein, donc ça, c'est un peu... c'est pas très bien. Voilà, donc... et voilà, mais c'est tout. C'est tout pour la radio et c'est bien suffisant. Et je vous montrerai après pour les calibrations. Donc on passe à l'application. Donc l'application, vous allez la télécharger, les QR codes, vous les retrouvez soit dans la notice quelque part par là, je ne sais plus où. Enfin bref, on va pas s'étendre là-dessus. Vous allez les trouver. Sur la boîte, ils y sont aussi. Donc vous allez scanner le QR code et puis vous aurez l'application spécifique. J'ai oublié le nom. Voilà. Vous allez donc allumer votre drone, votre radio, et vous allez venir tout de suite dans vos connexions. Vous allez rechercher donc SJ GPS, donc ça sera même le... Voilà, l'application s'appelle SJ GPS. Vous allez vous appairer à ce Wi-Fi. Voilà, connexion, je vais revenir en arrière. Je vais donc trouver ma... SJGPS, mon SJRC, voilà, qui est ici. Tac. Et ici, dès que vous arrivez sur votre application, ça vous demande en fait quel drone vous voulez, puisque cette application, c'est l'application du S20, du S30 et des autres drones. Donc vous allez chercher dans vos drones, vous allez faire défiler, et vous voyez le S70 qui apparaît ici. Alors par contre, dans le S70, il y en a plusieurs.
Hein, il y a le 720, il y a, voilà, il y a tous les drones normaux en fait. Et vous allez sélectionner le S70W en 1080. Voilà. Et puis après, donc vous retrouvez ici en bas le guide de l'utilisateur. Voilà, c'est nickel, c'est ce qu'il faut savoir avant de décoller. Vous allez retrouver ici donc l'application en elle-même. Voilà, donc là j'ai le retour vidéo. Hein, vous voyez, ça fonctionne. Voilà. Bon, je vais revenir en arrière pour vous montrer le reste. Vous avez ici une petite, vous allez aller sur YouTube, mais on va pas y aller là parce que sinon il va falloir que je me reconnecte. Ça va vous montrer une petite vidéo. Vous avez vos dossiers ici, photos et vidéos, donc là j'ai rien pour le moment. Et vous avez un support, donc voilà, ça pareil, ça va vous donner en fait tout ce qu'il faut savoir sur votre application. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc vous allez sur contrôle et là vous retrouvez donc votre application qui apparaît avec un joli retour vidéo. Donc ce retour vidéo, est-ce qu'il est performant? Pas trop, on voit qu'il y a quand même une latence, donc faites attention quand même si vous essayez de mettre votre smartphone dans un masque, hein, voler dans un lieu où il n'y a rien. Voilà. Donc l'application en elle-même, en bas, vous allez retrouver la distance, l'altitude, la vitesse de votre drone. Tout ça va se noter ici, donc c'est pas mal. Vous avez ici, donc sur les trois petits traits ici, le paramétrage. Voilà. Quand vous allez vous connecter pour la première fois avec ce drone, vous serez en mode débutant. Voilà. Et le mode débutant, en fait, vous ne pouvez pas le paramétrer s'il est activé, vous ne pourrez rien paramétrer. Vous aurez par défaut 30 mètres d'altitude, 30 mètres de distance et 25 mètres pour le RTH. Voilà. Vous pouvez le désactiver. Voilà. Alors, quittez le mode débutant. Oui. Et une fois que vous avez quitté le mode débutant, vous sauvegardez, par exemple, et vous allez pouvoir voler. Maintenant, vous pouvez paramétrer vos distances. Voilà. Alors, moi, je vais mettre 200 mètres. Voilà, hein, 200 mètres environ. Si je suis à plus de 200 mètres, le drone ne voudra pas y aller. Donc ça c'est très bien. En fait, vous ne pouvez pas le perdre si vous ne faites pas le con à mettre par exemple, parce que vous pouvez aller jusqu'à 500 mètres. Mais là, vous pouvez le perdre, hein, votre drone. Puisque voilà, si vous voulez rester raisonnable, par exemple 210 mètres, voilà, ça c'est bon. Vous ne le perdrez pas, le drone reviendra. Alors, là, il vient de se passer une chose, ça tombe bien. En fait, si le drone est inactif pendant un certain temps, il s'éteint tout seul. Hein, la radio, ce sera pareil. Hein, donc, je vais le rallumer. Voilà, donc j'ai reconnecté. Voilà, donc ici, j'ai mis 212 mètres, 120 mètres, 25 mètres. Hein, je ne suis plus en mode débutant. Je sauvegarde, voilà. Donc maintenant vous allez retrouver là-haut donc le niveau de batterie de votre drone, de votre radio, donc c'est vraiment bien foutu. Vous avez ici les GPS, il y aura le nombre de GPS de satellites qui va s'afficher quand bon bah là je suis à l'intérieur donc on peut pas. Vous avez le flyplan ici, donc vous aurez votre carte, donc là évidemment j'ai pas de retour GPS, donc je peux pas avoir la carte. Vous aurez voilà, on voit ici un petit peu où je suis positionné. Donc vous pourrez tracer des points et puis vous pourrez faire un trait ou je ne sais quoi, mais bon là je peux pas le faire. Voilà, donc j'enlève. Vous allez alors une petite particularité avant tout, ce drone si vous le perdez, vous allez appuyer 2 fois là-dessus, tac tac, sur le petit satellite là. Alors normalement ça marche. Voilà. Donc c'est un peu difficile. Et si vous le perdez, votre drone, eh ben, vous aurez son positionnement. Hein, s'il est encore connecté à la radio, si la caméra est encore active et que vous êtes encore connecté à l'application, vous allez pouvoir le retrouver, votre drone. Donc ça, c'est pas mal. Vous allez retrouver ici donc l'enregistrement de vos vols.
Donc ça, ces vols-là, en fait, c'est de mon S30 et de mon S20, hein, ça c'est tout cumulé. Et ben, vous avez la date, vous avez la distance où vous avez été. Donc là, on voit le 21/8/2018. Donc j'ai volé avec celui-ci juste comme ça dans ma pelouse, en fait. Donc j'ai fait 4,30 m, j'ai été à une vitesse de 1,3 m par seconde et j'étais à une altitude d'1,70 m. Voilà, c'est quand je l'ai fait démarrer. Donc bah, tout ceci va s'enregistrer. Vous avez ici vos photos et vos vidéos. Donc pour le moment on n'en a pas, donc je vais vous montrer ça après. Vous avez ici le mode VR, donc vous allez mettre votre smartphone dans votre masque. Voilà. J'enlève. Vous avez le retournement de l'image si vous souhaitez. Et ici, vous avez donc la possibilité d'afficher ce que vous faites. Donc en fait, c'est pas plus mal. Donc vous pouvez activer le Follow Me avec votre application, hein, si vous ne voulez pas le faire avec votre radio. Vous pourrez aussi faire un RTH avec votre application, le décollage automatique, l'atterrissage automatique. Hein, vous ne pouvez pas le piloter avec par contre. Hein. Vous avez ce micro qui ne sert à rien et vous pouvez déclencher photo, vidéo ici. Donc en théorie, ça devrait marcher, j'espère. Alors est-ce que j'ai mis une... non, je n'ai pas mis de carte, donc ça ne marchera probablement pas. Alors on va regarder. Est-ce que j'ai fait une vidéo? Ah ben j'en ai fait une, donc ça marche quand même. Hein, on va recommencer pour bien vous montrer. Voilà, je vais faire une photo, donc je remets, ouais, je me trompe, super, je remets ça, oh, voilà, je vais y arriver, je refais une photo, voilà, donc on la regarde tout de suite dans les dossiers, on voit qu'elle est là, voilà, elle apparaît, c'est plutôt pas mal, et puis on va faire une vidéo, hein. Donc ça c'est à partir de l'application. Hein. Donc je remets ça. Là je fais une vidéo. Voilà, donc on voit que ça clignote. Voilà, là je filme. Tac, j'arrête. On regarde dans nos dossiers si on retrouve ça. Je vais dans vidéo. Et il y en a une. C'est bien la bonne, heureusement. Voilà. Je reviens en arrière. Donc maintenant on va le faire avec la radio. Donc si j'appuie, alors c'est possible que ça ne marche pas avec la radio puisque je n'ai pas mis de micro SD. Alors par contre vous voyez que ça marche quand même dans le dossier. Ça enregistre dans l'application si vous oubliez votre micro SD. Alors on va voir maintenant si ça marche avec la radio. Donc j'appuie. Alors est-ce que ça m'a fait une photo? On va dans le dossier. Et on voit que ça fonctionne aussi. Donc si vous oubliez votre micro SD, ça fonctionne quand même. Et ça c'est très bien. Maintenant on va faire une vidéo. J'appuie sur le bouton. Voilà. Un petit mouvement. J'arrête. On va dans notre dossier. Vidéo. Et il y en a une deuxième. Et ben voilà, ça fonctionne. C'est magnifique. Voilà, donc tout fonctionne. Alors sachez que si vous mettez une micro SD, bien entendu, ça sera enregistré sur la micro SD en même temps. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, comme on a pu le voir, c'est assez complet tout ça. Donc maintenant, j'ai tout éteint, je vais rallumer. Donc vous avez le petit bouton d'allumage ici, les petits voyants des LED. Votre drone donc clignote tout rouge. Il attend que la radio s'allume. Vous allumez votre radio, voilà, votre drone reclignote toujours en fait, vous allez faire haut, bas, et là votre drone change de couleur, il est blanc devant et bleu derrière, et il clignote. Donc il est fort possible qu'il change de couleur tout de suite, pour attendre sa calibration de compas en fait, hein. C'est soit il le fait, soit il ne le fait pas. Ça dépend comment vous allumez la vitesse ou vous allumez le tout en fait. Donc sachez qu'il faut régler votre drone systématiquement avant de décoller. Il faudra faire la calibration du gyroscope et du compas.
Donc si votre application est allumée, je pense que l'application vous dira de le faire, ça sera marqué dessus et tout. Donc c'est très très bien fait, vous verrez, ça va tout seul. Sinon, vous allez régler votre compas, vous allez calibrer votre compas en fait avec les deux joysticks à l'intérieur. Là, votre drone se met à clignoter violet et rose. Voilà, et c'est des clignotements, là vous ne le verrez pas, hein, comme ça, hein, ça clignote très très rapidement, vous n'allez rien voir. Donc la calibration se fait en faisant un tour complet sur vous-même, mais bon, vous pouvez le faire aussi comme je vous le montre ici. Donc vous allez faire un tour horizontalement, voilà. Les LED violettes à l'arrière restent fixes, et vous allez prendre votre drone, vous lui mettez la tête en bas, et vous faites un tour, comme ça, voilà, et les LED roses se fixent. Le drone change de couleur, il revient blanc et bleu, il est vraiment bien, c'est vraiment bien foutu. Hein. Et là il attend l'obtention de ses satellites que vous n'aurez pas ici, et dès que vous aurez les satellites trouvés, ça se marquera partout, et votre drone ne clignotera plus. Voilà. Voilà, vous avez aussi un gyroscope absolument à calibrer. Donc le gyroscope à calibrer, vous allez mettre vos deux sticks en haut, à l'extérieur, et là le drone clignote rapidement un petit peu, la caméra bouge un coup, votre gyroscope est réglé. Une fois que vous avez fait ces deux calibrations, vous êtes prêt à voler, il n'y a pas de problème. Donc vous avez un décollage ici automatique, quand vous allez appuyer dessus, tac, le drone va décoller, vous allez appuyer dessus, le drone va atterrir. Donc ça je ne vais pas le faire ici, bien entendu. Voilà, donc il n'y a plus grand chose à dire sur ce drone. Maintenant il faut l'essayer avec ses fonctions follow me et tout. Vous verrez, je suis très très confiant en ce produit. J'ai déjà été vraiment satisfait avec le S30 et le S20. Donc il n'y a pas de raison que je sois déçu avec le SGRC S70W que j'ai eu par Gearbest. Je vous mets les liens sous la vidéo. Je vous souhaite de nouveau à tous une bonne fin d'été, une bonne rentrée. J'espère pouvoir faire encore des revues avec mon ami Kane Hutchinson. Hein, donc vous avez vu sa vidéo du raceur GEPRC qui vient de sortir. Donc voilà. On va essayer de continuer notre petit train-train dans nos revues, des petits tests, des petits tutos si on peut. Voilà. Je vais faire un petit concours probablement en septembre. Bon, ça ne sera pas grand-chose, je vous le dis tout de suite, ce sera un petit concours. Et puis on vous fera aussi gagner en même temps des petits porte-clés JFR 900 que Kane a fabriqué avec son imprimante 3D. Si vous voulez des petits tutos là-dessus pour vous, hein, pas pour la chaîne, mais voilà, pour vous, si vous avez des questions, vous pouvez toujours y poser des questions. Et puis voilà, donc bon, on en saura plus tard. Hein. Donc sur ce, le SJRC S70 n'a plus qu'à voler, et j'espère que tout va bien se passer, même si je suis confiant, bon, hein, voilà, on connaît les drones. Je vous souhaite à tous un agréable moment, et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre S70 de SJRC. Donc, on va tout de suite faire la calibration. Donc, ce matin, comme vous pouvez le voir autour de moi, c'est la cata. On se croirait au mois de novembre, carrément. Hein. Alors qu'on est encore au mois d'août. Donc, ce matin, il y a un gros brouillard. Je m'y attendais pas, mais bon, voilà, pas le choix. Je dois faire la vidéo. Alors, on va déjà passer, donc on voit, on a tout ce qu'il faut, retour vidéo, tout. On va faire la calibration du compas. Voilà, donc le drone s'est mis à clignoter. Donc voilà, je le fais tourner sur moi. Voilà. Tac, les LED violettes sont fixes, donc maintenant je retourne encore une fois sur moi. Voilà. Allez, tac. Les LED à l'avant sont fixes, donc la calibration est faite. Voilà, d'ailleurs c'est marqué ici, ready to fly, calibration ok. Et bien c'est magnifique, donc ce qu'on va faire, on va mettre tout de suite la vidéo en route. Voilà.
Je vais incliner la caméra sur le bas. Donc vous voyez l'herbe. Voilà. Et je vais faire un décollage automatique. Donc le positionnement du drone est vraiment correct. Bon, il fait un peu de bruit, hein, le drone. Hein. Voilà, je me mets dessous. Allez, je monte. C'était pour le fun. Hein. Voilà. Donc, quand ça filme, en fait, ça bip tout le temps. C'est un petit peu galère. Bon, alors ce que je vais faire, je vais revenir remettre la caméra normale. Pour filmer un petit peu. Voilà. Alors le problème c'est qu'il y a beaucoup de brouillard. Voilà, donc allez, je le fais aller, on va voir ce que ça donne un petit peu. Donc les LED sont bien voyantes hein, sur le drone. Donc, je suis en vitesse 1. Je vais faire descendre un petit peu, sinon vous n'allez pas le voir correctement, ce qui est dommage. Je passe tout de suite en vitesse 2. Voilà, là je suis en vitesse 2. Ah, c'est plutôt correct. Hein. C'est du brushed, hein, donc forcément il n'est pas très puissant, mais apparemment 25 km/h, ça a l'air d'être à peu près ça. Alors ce que je vais faire tout de suite, je vais l'arrêter. Voilà, il est assez loin là, d'ailleurs vous ne le verrez peut-être pas beaucoup. Et donc je vais engager tout de suite un RTH. Voilà, le drone se met à monter. Donc il monte au moins à... on doit avoir la hauteur 25 mètres. Il est monté à 25 mètres. Il vient se repositionner à son point de décollage. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être... je descends la caméra en fait là. J'incline la caméra, je veux dire. Voilà, on le voit sur mon retour vidéo. Voilà. Le drone revient sur moi. Il stagne un petit peu avant de s'arrêter. Voilà, j'arrête le RTH, c'est pour vous faire voir à peu près. Donc il a décollé environ ici. Hein, donc il est à 1,50 m de son point de décollage, donc c'est plutôt pas mal. Je vais remonter la caméra parce que sinon on voit pas grand chose. Voilà, je vais le mettre un peu plus loin. Je le remonte un peu. Et puis on va essayer tout de suite un follow me. Voilà, à l'aide de l'application. Donc le drone s'est un petit peu tourné de l'autre côté. Je vais le faire, voilà, on va le faire me suivre sur ce chemin là. Donc là on a le retour vidéo qui est sur moi. Le drone me suit. Bon, il est un petit peu bas, donc on va voir si oui je peux le manœuvrer, donc c'est bien. Ouais, bon, écoutez, le suivez-moi fonctionne bien, donc je vais l'arrêter. Voilà. Alors je vais arrêter la vidéo. Voilà, j'ai arrêté la vidéo. Et je vais faire une photo maintenant, puisque je suis là. Voilà, en théorie c'est bon, je vais descendre un peu. Je vais en refaire une. Salut les loulous. Voilà. Alors je vais revenir un peu là-bas. Tac. Donc pour le moment je ne filme plus.
Alors ce que je vais faire, je vais essayer, on va essayer tout de suite le waypoint pendant que j'ai un peu d'autonomie, parce que comme je ne connais pas vraiment l'autonomie. Alors je vais mettre, faire du waypoint, un tracé, hein, c'est plutôt un tracé. Alors par contre la carte, voilà, donc j'ai la carte. Je vais peut-être agrandir. Alors, par contre, ça vient pas bien. Voilà, je l'ai. J'aurai le positionnement. Distance, je suis le drone est à 6 mètres de la radio, donc c'est plutôt, ça a l'air d'être ça en fait. Alors, voilà, j'ai fait déplacer le drone en fait sur des points. Voilà, ok, bon bah je vais essayer, hein. Alors, je sais pas, j'arrive pas à tracer par contre. En fait, je crois que c'est juste, c'est pas un tracé en fait. Voilà, je vais essayer de le faire aller là. Are you sure to want to fly là? Hop, allez, tac. D'accord, ok. Donc ça m'a fait un point, on le voit ici. Donc ce que je vais faire, je vais réduire et on va le faire aller là-bas. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est un tracé en fait, hein. Flight complète. Donc je vais remettre la vidéo. Voilà. Je vais revenir, on va réduire le truc pour pouvoir, pour aller... voilà, donc on voit la direction. Je vais le faire aller là-bas. Ok, bon, bah c'est pas mal. Bon, après on met un point. Alors, est-ce que si j'en mets plusieurs... Non, ça m'a fait toujours qu'un. Hein. Ouais, ça me fait toujours qu'un point en fait. Hein. Bon, ça c'est plutôt... Bon, ça sert pas à grand chose. C'est pour aller d'un point à un autre. Puis j'arrive pas à faire de tracé. Donc, est-ce que si je fais autrement... Non, donc, ok. Allez, je réessaye un coup. Voilà, donc, bon, bah, ça marche quand même. Hein, c'est pas mal. Allez, je le refais venir un coup ici. Voilà, je vous montre à l'écran. Voilà, le drone suit le trait que j'ai fait, donc à plus vous réduisez la carte, à plus vous irez loin. Voilà, donc j'arrête ceci, voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à tester l'autonomie, alors comme on peut le voir, ben, tout a fonctionné. Hein. Ah, voilà, alors ce que je vais faire, je vais descendre, je vais tester le... On va tester le fail-safe. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter, la vidéo déjà. Et je vais éteindre la radio comme si vous aviez été trop loin, comme si vous perdiez la connexion entre la radio et le drone. Alors, j'ai arrêté la radio. Le drone se met en sécurité, on voit il clignote rouge. Et il revient au point de décollage. Donc ça c'est très bien. Donc je vais remettre la radio. Voilà, donc j'ai repris le contrôle en fait. Hein, les voyants sont revenus bleus et blancs. Donc c'est pas mal. Bon, je vais le faire aller un petit peu plus loin. Alors, je vais rengager la vidéo. Par contre, je n'ai plus beaucoup d'autonomie, je pense. J'ai le retour vidéo. Donc je suis à 50 mètres. Voilà, moi je vois plus le drone. Hein. Je suis à 100 mètres. J'ai arrêté. Donc j'ai toujours le retour vidéo qui fonctionne. Donc je le continue.
Je continue. Voilà. Là, le drone s'est stoppé. Je suis à 150 mètres en fait. Donc je vais engager le RTH. Voilà, le drone monte. Alors le drone s'était stoppé, donc je ne sais plus. Oui, j'avais laissé en fait. J'avais mis en fait une réduction sur la distance. Et je suis en même temps en fin de batterie. Donc le drone engage son RTH. Alors quand c'est comme ça, j'espère qu'il a assez de batterie pour pouvoir atterrir gentiment. Sinon, il se casse la gueule. Alors, je vais l'amener devant moi. J'arrête le RTH. Alors j'ai arrêté le RTH, mais le drone n'a plus beaucoup d'autonomie. Donc ce que je vais faire, on va s'amuser à faire des petits tours en vitesse 1. Voilà. Et on verra son comportement. Ah, le petit voyant bleu de la batterie clignote derrière. Voilà, le drone entame un RTH. Il revient. Il n'a plus d'autonomie, donc il ne veut plus aller plus loin. Donc c'est très bien. Voilà. Voilà, et bien c'est magnifique, donc c'est un peu gênant ce bip tout le temps. Donc comme vous pouvez le voir, ce drone fonctionne parfaitement bien. Je vais éloigner la radio. Ce drone fonctionne vraiment bien, donc j'en suis vraiment content. Moi je vous le conseille ce drone, d'ailleurs on peut voir que il y a du brouillard, le pauvre a subi un petit peu l'humidité, donc ça c'est pas très bon, faites attention quand même. Voilà, donc eh bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Et il est top celui-là.